La Suisse est un État fédéral. Le pouvoir est partagé entre la Confédération, les cantons et les communes. Ce partage du pouvoir est un élément essentiel de la cohésion nationale, cantonale et locale. C'est une force de notre démocratie, assurant à la fois une vision globale et la proximité des autorités avec la population. La répartition des tâches entre ces niveaux évolue régulièrement en fonction des modifications de la législation. Au fil du temps, elle est devenue moins claire et a des effets négatifs sur le pilotage de certains domaines. Pour ces raisons, les communes et le canton de Fribourg ont souhaité initier un processus de désenchevêtrement des tâches afin de clarifier la répartition, et donc les responsabilités et le financement selon le principe « qui commande paye ». Face à l'ampleur du projet, il a été décidé de procéder en plusieurs paquets successifs. Le projet soumis au référendum obligatoire est ainsi le premier paquet du désenchevêtrement des tâches entre l'État et les communes. Le premier paquet du DTEC porte sur 4 domaines: structure d'accueil extrafamiliale, aide et soins à domicile, institutions spécialisées, socio-éducatives et familles d'accueil professionnelles, personnes âgées en EMS. Les structures d'accueil extrafamiliales. Le DTEC confirme les compétences actuelles des communes en la matière et leur ancrage grâce au lien de proximité avec les bénéficiaires qui permet au mieux de tenir compte des besoins locaux. Il aboutit à la conclusion que les tâches de ce domaine doivent être confiées intégralement aux communes. Les tâches de surveillance et d'autorisation qui assurent la garantie de prestations minimales sur l'ensemble du territoire cantonal ainsi que la qualité de l'accueil resteront toutefois cantonales. L'Association des communes fribourgeoises sera par ailleurs chargée de répartir les contributions versées par les employeurs et employeuses et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Elle devra également répartir les contributions par la taxe sociale, issue de la réforme fiscale. L'entier de ces montants servira comme aujourd'hui à faire diminuer les coûts pour les parents. L'aide et soins à domicile. Ce domaine où la proximité joue un rôle important sera entièrement repris par les communes, qui l'assument déjà très largement. En conséquence, la subvention cantonale disparaîtra. Les institutions spécialisées, socio-éducatives et familles d'accueil professionnelles. Aujourd'hui, l'État est déjà seul compétent dans ce domaine, qui est toutefois financé à 55% par les communes. Le canton reprendra donc à sa charge l'entier du financement de ce domaine. Les personnes âgées en EMS. Actuellement, les soins et l'accompagnement des personnes âgées en EMS sont cofinancés par le canton et les communes. Il est proposé de confier aux seules communes l'accompagnement des personnes en EMS, tandis que l'État se chargera seul de la prise en charge du coût des soins. Les transferts proposés auraient entraîné une augmentation des charges pour l'État de l'ordre de 75 millions de francs par année et un allègement des charges communales d'autant. Un mécanisme d'équilibrage financier est inclus dans le projet. Il prévoit de transférer le financement des prestations complémentaires aux communes. Le projet de loi comprend toutefois le principe de réévaluation au bout de 3 ans, afin de vérifier et éventuellement corriger les hypothèses retenues lors de l'élaboration du projet de loi.